La logique voudrait qu'Éphysio ait été un citoyen de Cagliari qui aurait vécu quelques années avant la terrible vague de peste qui anéantit la cité au XVIIe siècle. Or, il n'en est rien. Éphysio n'est pas sarde. Selon les quelques écrits historiques, Éphysio est originaire d'Asie mineure. Il est né 250 ans après Jésus-Christ, dans la banlieue d'Antioche, alors capitale de la province de Syrie. Il appartient à l'armée officielle de l'empereur romain Dioclétien. Mes chers hôtes, moi, Sa Majesté impériale, moi, Dioclétien, je vous souhaite la bienvenue dans mon palais, à vous, mon peuple, et à mon armée. Mes chers hôtes, la porte de mon palais vous est grande ouverte. Païen de naissance et de religion, il est envoyé pour une mission en Italie et en Sardaigne afin de persécuter les chrétiens. Sur une route, Éphysio est ébloui par une miraculeuse apparition de plusieurs anges. Sa paume droite est foudroyée d'une croix rouge. Il se convertit au christianisme. Rome n'approuve pas sa conversion. L'arrête et l'oblige à abjurer. Il s'échappe, fuit à Nora au sud de la Sardaigne. Facilement retrouvé, il est conduit à Cagliari, emprisonné dans une grotte profonde du quartier de Stanpace. Il y est attaché autour d'une colonne dans une minuscule cellule. Le jeune chrétien est ramené à Nora, la ville païenne la plus proche, et est cruellement décapité le 5 janvier de l'an 303 après Jésus-Christ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1652, un voilier marchand affrété par des marins catalans accoste à Cagliari. Le bacille de la peste est à bord. La contagion est immédiate et l'épidémie infecte toute la Sardaigne. Tous les accès à la ville sont empêchés par des palissades. Par mesure de précaution, les nouveaux arrivants sont dépouillés et purifiés. Leurs vêtements sont brûlés et ils sont mis en quarantaine dans le château de San Michele. Mais en mars 1656, la situation reste préoccupante. Le vice-roi, la cour et la noblesse abandonnent la ville. Les couvents sont utilisés comme hôpitaux. Entre mai et juin, on compte 200 morts par jour et l'on peine à tous les enterrer. Cagliari se transforme alors en un immense cimetière. 10 000 habitants sont décimés en 4 ans, soit près de la moitié de la population de la ville. La première victime n'est autre que l'archevêque de Cagliari, Don Bernardo della Cabra.
Désespérées par l'ampleur du fléau, les autorités mettent la ville sous la protection de Sant'Efisio et supplient son aide. Ils lui promettent qu'en retour, une fête solennelle sera célébrée chaque année. En septembre 1656, les fortes pluies nettoient la ville et en octobre, l'épidémie cesse comme par miracle. Depuis, la ville tient parole et organise une procession annuelle pour remercier et honorer son saint. Elle a lieu au mois de mai pour implorer le renouveau de la nature et chasser la peste à tout jamais. En février 1943, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements des Alliés font rage pour détruire la puissante capacité militaire de l'Axe. Afin de leur échapper, presque tous les habitants quittent Cagliari. Nous étions plus ou moins 1000 personnes concentrées au Viale Marello, qui était un quartier épargné et le moins dévasté de la ville. Durant cette tragédie de Cagliari, je pensais que le Sant'Efisio pouvait nous aider. Avec ferveur et l'aide d'autres amis, nous avons retrouvé le curé qui était en possession des clés de l'église de Sant'Efisio. Celle-ci n'avait pas été endommagée. Toutefois, à cause des bombardements proches, nous avons retrouvé à l'intérieur et au milieu de l'église la statue du saint tombée de sa niche. Après avoir restauré le doigt cassé du saint, nous avons pu la transporter avec la camionnette de M. Gorini, alors préfet de la ville, et qui était en charge de la distribution de la nourriture. Et c'est ainsi que nous avons pu déménager la statue jusqu'à Nora pour la procession. D'autres miracles lui sont encore attribués, comme celui de Rossella Uru, une jeune femme sarde kidnappée en Algérie. Elle sera libérée 2 mois après le passage du Saint-Soldat. Mais revenons à la cérémonie de Sant'Efisio, comme disent les Sardes. La fête commence avec l'investiture de la statue du Saint-Soldat dans l'église de Stampace. Tout au long du trajet, des cérémonies religieuses et d'actions de grâce sont organisées de l'église de Stampace à l'église romane de Sant'Efisio, construite sur la plage de Nora. Parmi les plus anciennes, elle fait partie des processions les plus longues du monde, avec sa centaine de kilomètres parcourus en 4 jours. Le cortège s'élance de Stampace, le plus vieux quartier de la ville. La petite église est construite au-dessus d'une grotte qui, selon la tradition, correspondrait à l'endroit où le saint a été emprisonné. Durant plus de 3 heures, les Sardes défilent dans les rues de Cagliari. Les tracasses, des chars tirés par des bœufs, ouvrent la marche. Ils sont décorés avec des fleurs, des bottes de blé, des produits typiques de la Sardaigne, tapis brodés, anciens outils pour le travail de la terre, gâteaux traditionnels et corbeilles remplies d'une grande variété de pains. Participer à Sant'Efisio, c'est affirmer le lien indissoluble entre la terre et l'homme, entre le mythe d'hier et l'espérance d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que le visiteur n'échappe pas non plus à ce charme irrésistible et ramène chez lui des photographies incroyables et uniques, des vidéos qui sont autant de fragments de vie.
Maria, mamma e Deo, pregai por nosotros los pecadores, come ora. 5500 personnes issues de toute la Sardaigne défilent en costumes traditionnels. L'île compte plus de 300 tenues différentes. C'est un cortège d'une grande hétérogénéité, un kaléidoscope de couleurs éclatantes, d'une étonnante variété de styles. Certains entonnent des chants religieux, d'autres récitent le chapelet. Morti nostra, men Jesus. Deus te salve Maria, plena de gracia, tu Signore con te. Benedicta sei tu tra totus feminas, benedictus fructus entrañas tuas, Jesús. Santa Maria, mamma de Deus, pregai pro nos pecadores, imo in soressa morte. Laissez-vous transporter par la splendeur des bijoux anciens, la beauté des costumes et la grâce de ces femmes et de ces hommes de toutes générations confondues. Ave Maria, plena de gracia, Laonedas, ou concertu, c'est l'élément central du rite. Une clarinette polyphonique à triple tuyau et à hanches simples. De par sa structure et sa production sonore, elle s'apparente à une cornemuse dont le réservoir serait les poumons du musicien. L'importance de cette manifestation est telle qu'au début des années 1900, on construisit un petit autel dans la cellule du jeune martyr. Plus récemment, le 12 mai 2011, Pise restitue les reliques de Sant'Efisio à la ville de Cagliari au cours d'une célébration solennelle de l'Eucharistie. À cette occasion, Sant'Efisio est proclamé patron de la brigade Sassari, chargée de la garde des reliques. Précédé par un frère tenant un crucifix de l'an 1700, toute la Sardaigne se mobilise et parade. Entre foi, dévotion, folklore et tradition, Sant'Efisio est célébré avec une grande intensité émotionnelle. Femmes et hommes ferment la marche avant l'arrivée tant attendue du Saint Soldat. Après le passage des derniers cavaliers, il y a une longue attente. Le voilà enfin. Il arrive dans son char, toujours suivi d'une foule de fidèles et de touristes.
On profite d'un arrêt pour ouvrir et mettre un bijou ou pour glisser un message en remerciement de vœux exaucés. Mais lorsque le chariot arrive à la Via Roma, il est accueilli par les sirènes des navires à quai. En quittant Cagliari, le rite entre dans sa dimension la plus intime. Des arrêts dans les églises de Giorgino, Suloi, Villadori et Sarroch, où Sant'Efisio va passer la nuit. Le deuxième jour, il repart de Sarroch en direction de Villa San Pietro et Pula. Venu en voiture, noblesse oblige, l'alternos se prépare. L'alternos est la figure qui incarne l'union de la religion avec les municipalités et les membres de l'archiconfrérie. Elle est la seule entité entièrement dévolue à Sant'Efisio. Cet édile montre fièrement la toison d'or qui lui confère cette autorité avant d'enfiler l'écharpe avec fierté, enfin recousue. Et tout le monde s'accommode du bon vouloir du cortège. Ici, c'est Sant'Efisio que l'on attend et pas le contraire. Mais avant que le cortège n'apparaisse, profitez encore d'admirer le travail minutieux de ces costumes brodés. Le cortège arrive précédé par des chevaux qui sont au nombre de 300. Ils proviennent des élevages sardes qui font partie des plus prestigieux du monde. Pula reçoit avec honneur le saint. Vers midi, des milliers de croyants vont à l'entrée de la ville pour assister à l'arrivée du cortège. Le maire l'accueille en lui disant « Sois le bienvenu chez toi, Sant'Efisio ». Si tout au long du cortège, la foule jette des pétales de rose sur le sol, c'est pour que le saint et ses porteurs ne posent jamais les pieds sur l'asphalte, mais sur sa ramadura, un tapis de pétales de toutes les couleurs. Le cortège continue son petit bonhomme de chemin avec encore et encore des chants, des rosaires, des incantations et de nombreuses louanges en l'honneur du saint. Extrait de son char, il est alors porté en procession à travers les rues du village pour arriver dans l'église de Saint-Jean-Baptiste où la messe est célébrée.
De Pula à Nora, c'est le 3e jour. Mais la veille, la population décore les rues de la ville et met tout en ordre pour honorer comme il se doit le Sant'Efisio. Comme de tout temps, les marchands du temple s'installent. C'est une occasion de plus pour vendre des objets religieux de toutes sortes à l'effigie du saint et surtout des jouets de pacotille pour la joie des enfants. Ces 2 jours de marche, dont nous vous faisons grâce, ne doivent pas vous faire perdre patience. C'est le 3e jour, c'est le point d'orgue de la fête. Une messe solennelle est célébrée. Après tous les offices religieux du jour, des repas sont offerts aux plus pauvres dans une ambiance de fête populaire. En début de soirée, une messe, encore une, est donnée dans l'église de Sant'Efisio, construite sur l'ancienne prison du Saint-Homme. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Puis débute la procession sur la plage jusqu'aux ruines romaines de Nora. Les miliciens qui sont descendus de leurs chevaux sont reconnaissables à leurs anciens uniformes. Jadis, ils représentaient une véritable escorte armée. Aujourd'hui, ils sont les protecteurs du Saint-Homme. De retour à Pula, une célébration, une de plus, en l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste, achève cette 3e journée. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Et enfin, le 4e jour, l'œuvre du sculpteur sarde Giuseppe Antonio Lonis retrouve l'église de Stampace. Des milliers de fidèles remplissent à nouveau les ruelles de la capitale et célèbrent les derniers rites qui mettent fin à la procession. Mais avant minuit, pour que les vœux soient accomplis, comme les années précédentes. Le festival de Sant'Efisio est une merveilleuse synthèse de la culture sarde, un héritage du passé, un bien pour les générations futures, l'un des plus grands rassemblements folkloriques de la Méditerranée, où cette procession n'a d'égal en termes de participants, de durée et de communautés impliquées. La Sardaigne est une terre où les cultes anciens ne disparaissent pas. Ils subissent simplement des processus d'adaptation entre continuité des pratiques et initiation aux croyances actuelles. Grâce à Sant'Efisio, les Sardes sont en mesure de revenir dans le temps, de briser la barrière entre histoire et actualité, et de fortifier des mœurs et coutumes bien à eux.